Alors j'étais partie en fait repérer un petit peu les snow léopards. Je suis allée dévaliser des castors un peu plus loin et je tombe sur un snow léopard qui est vraiment intéressant. Donc on va voir si je m'en sors avec le cheval. On va laisser donc Highland Co ici. Il est plus loin par là-bas. On va voir si j'arrive à l'assommer sans que le cheval se fasse tuer. J'aurais dû évidemment commencer par faire des selles que je n'ai pas fait. C'est pas bien parti, hein. Qu'est-ce que tu tapes là? Pourquoi tu tapes rien? Bon, mon cheval galère un peu, mais ça va encore. Le snow léopard. Ah mince, je crois que j'ai tapé une fois de trop. Alors malheureusement, donc le cheval s'en est sorti sans trop de problème. Il est juste un peu blessé, mais ça n'a rien de catastrophique. J'étais pas partie pour ça, donc je n'ai pas de prime, enfin très peu. On va te laisser te faire une santé et faire la suite avec le Highland Co. Et donc l'idée en fait c'est de voir si j'arrive à tamer simultanément les deux. Et je crois presque sûr que j'ai malheureusement. Alors est-ce que lui va vouloir que je le nourrisse? C'est un adolescent. Ici, ah ben j'en ai un peu plus que je ne pensais. Est-ce qu'il veut? Non, il n'a pas l'air de vouloir. Alors, la mère, je peux lui mettre une croquette, mais la viande normale, c'est pas bien suffisant. Mais je pense que j'ai donné un coup de sabot de trop. On va voir vite ce que ça me dit. Et je pense que j'ai probablement aussi dû taper le petit et donc il ne veut pas se laisser nourrir là tout de suite. Normalement, il suffit de mettre de la viande en dernière slot. Donc elle mange effectivement 4,82% d'efficacité. Et lui, de l'instant où sa mère va être tamée, normalement, il va s'enfuir. Mais tant qu'elle est là, il reste à côté d'elle et il la quittera seulement quand elle sera tamée. J'avais espéré réussir à le nourrir, mais il ne veut pas. Ils sont très beaux les snow léopards, il n'y a pas de doute. Bon, on va laisser tamer la maman. Du coup, je vais peut-être lui mettre... Lui, il veut combien de prime? Juste 2. On va lui mettre un peu de viande prime, ça ira plus vite. Puisque de toute façon, je n'arrive pas à nourrir le petit. On va regarder un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Ça avait l'air relativement calme, c'est pour ça que je me suis dit que j'arriverais peut-être à faire les deux d'un coup. Mais c'est pas complètement sûr. Donc on attend le time de la maman. On espère que le petit va pas se sauver trop loin. Donc je vais peut-être pas rester trop près. Normalement, une fois que la mère est tamée, ben, il est tout seul. Et il devrait s'enfuir puisque j'ai tapé un peu largement. J'ai dû le taper aussi. Donc on attend. La mère va être tamée relativement vite à la prime.
Et tranquillement là, je l'avais en cryo en fait. C'est pour ça que j'ai pu l'utiliser. Allez. Bon, la mère n'a pas des stats qui ont l'air d'être extraordinaires. J'ai pas fait attention à l'adolescent qui est derrière. Encore une viande prime peut-être? Ça sera juste. Oui, il a 27 en attaque, c'est pas si mal, hein. Et elle a 22 en attaque, 26 en vie. Bon, elle a un peu plus de stam, je crois. 29 en stam. En 170. D'accord. Allez, viens par là, on va voir ce que fait le petit. Donc j'ai refait les cryos parce que pour aller tamer les animaux, qu'est-ce qu'ils sont beaux les snow léopards. Donc maintenant tout ce qu'on peut faire c'est attendre qu'ils se calment, hein. J'ai pas vu de danger immédiat. J'ai tué deux déodons et un rhinocéros qui était là pour être tranquille. Alors, scoop. Donc de la viande prime dans le dernier slot. Il est là derrière. Ah non, il fuit toujours. Donc en tant qu'il fuit, il n'acceptera pas de manger de toute façon. La viande prime pour qu'elle prime pas trop vite. Alors les adolescents sont moins faciles à tamer que les bébés ou les juvéniles. Ils acceptent de manger moins facilement. Il faut plus d'espacement entre les nourritures. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est m'éloigner et revenir. Ça suffit pour que ils perdent l'aggro. Je peux aussi essayer de revenir, laisser la vache un peu plus loin. Mais je pense que c'est moi qui s'est enfui. Non, laisse-moi toi. Je te veux pas. Je suis trop bas. Il y a un peu de monde par ici apparemment. Alors, ce que je veux, c'est l'adolescent léopard. Et là-bas, je vais essayer de m'approcher. Non.
Ah, j'ai pas pris la viande, ça marchera pas. Toi, tu restes là par contre. Ah non, il fuit toujours. Non, ça marchera pas tant qu'il veut pas se laisser approcher. Bon, on va continuer d'explorer un petit peu par ici, en espérant que au retour, il se sera calmé. Si je pouvais avoir un peu plus de viande prime, ce serait un peu moins juste. Ça, c'est un des types de chevaux marnis. J'ai pas pris de carottes. Carottes ou encore mieux des crocs. Donc les snow léopards, c'est dans la partie glacée, plutôt en hauteur. C'est quoi ça? J'en ai déjà. Enfin, j'ai les 4 de toute façon. Ah, on voit là. Bon, t'es quel niveau? Toi, 54. Ah, ça a l'air d'être un. On va aller voir l'oiseau. Toujours pas de viande prime. Euh, un corbeau. Et là, je le vois plus. Donc le corbeau, on n'en a pas un énorme besoin, mais ça donne un petit boost. Un corbeau, alors je ne sais plus si c'est Marni ou Betterdino, mais ça donne un boost pour la fabrication. En même temps, c'est pas une grosse, ça fait pas une grosse différence. Et je l'ai vu passer, mais je sais pas où il est maintenant. Dans les îles comme ça, on trouve assez facilement des minerais Kanga améliorés, mais vous verrez à la base, le fait d'avoir transformé le minerai impur, on a une quantité de métal tout à fait suffisante pour la suite. Alors ça, c'est une chouette, une petite chouette. C'est des oiseaux d'épaule, en fait. Des oiseaux d'épaule. Là-bas, ça doit être un loup. Ah, mais je t'ai pas vu, toi. En 24, il n'y a pas de regret à avoir. Allez, en dessous.
Donc, il faudrait que soit j'aille le tuer. Tant qu'il ne fraye pas la vache, ça va aller. Donc, je me suis dépêchée de le taper pour qu'il n'ait pas le temps de hurler sur moi. Il y a un Carnotaure. Mais c'est un petit niveau. Donc, je devrais avoir de la Viande Prime là quand même. Alors, elle est beaucoup trop lourde de toute façon. On ne garde pas. Je suis allée dévaliser des castors. J'ai fait 4 barrages. Et donc, j'ai une quantité de ciment. Bon, troisième essai. Voyons s'il est suffisamment calmé. Il doit être en dessous en fait. Où est-il? Oh ben, je ne le vois plus, il est en dessous. Et bon, essayons de nouveau, j'ai de la viande prime. Eh bien non, il n'y a pas moyen. Je vais m'approcher, mais tant qu'il s'enfuit, il ne refuse de manger, donc c'est pas possible. Bon, ben on a la mer, on va rentrer la regarder. Bon, elle a surtout 41 en nourriture, ce qui va pas nous aider beaucoup, seulement 32 en attaque et 34 en vie. C'est pas gigantesque. Il y en aura un peu plus tard, peut-être qu'il finira par se calmer. Du coup, je vais en profiter pour aller regarder comment c'est à préparer pour la partie alcool. Alors ça prend du temps, je vais vous faire voir un petit peu. Encore des loups. Alors, est-ce que je peux descendre là? Et d'abord, où est-ce que je suis? Ouh, je suis pas du tout la bonne direction, c'est pas grave. Un outil de nouveau. Donc on a dit par là-bas. Alors il faut descendre. Et doucement. Encore des loups. Donc de là, est-ce que je peux descendre? Encore le tour. Ouais. Très intéressant non plus. Ça, c'est un snow leopard 174, mâle ou femelle, je ne sais pas. Oui. On va déjà essayer de se débarrasser des loups.
Oups, et ben c'est pas du tout ce que je voulais faire. Bon, ben, de toute façon, j'ai pas l'arbalète. Oh là, un cheval violet, un gardon encore. Alors, il vaut mieux, évidemment, l'orienter pour qu'il l'envoie, voilà. J'ai pas pris l'arbalète, donc je ne peux pas... Enfin, si, il faudrait que je ressorte le cheval pour aller assommer le... Ça doit être un œuf de plume au scorpion. Et le cheval est perdu un peu de vie déjà, donc il faudra y aller doucement. Si on peut. 174, et c'est une femelle encore? Ouais. Alors, elle n'est pas blanche, elle, apparemment. On va essayer de me débarrasser de... Oublie-moi, je reviendrai te chercher... Oula, doucement. Je reviendrai te chercher dans un petit instant. Toujours sur moi. On va voir si j'arrive à l'emmener par là-bas. Alors, le smilodon, autant s'en débarrasser. Il y en a encore deux là. Et le snow léopard, je sais pas où elle est passée. Je vais sortir le cheval, mais... Je me débarrasse. Elle est là. Non, c'est un 162 et c'est encore une femelle. Bon, toi tant pis. Et il y a un bébé. Le bébé est... Oh, je crois que là je vais l'avoir tapé encore. 162 aussi, le bébé. Ouais, je veux pas te taper. Il y a derrière. Bon. Il y a trop de monde. J'arrive pas à ne pas taper le bébé. Alors, c'est encore une femelle. 162. Du coup, celle de tout à l'heure, je sais pas où elle est. Elle devrait être par là-bas quelque part. Ah, je vais lui tomber dessus. On va voir si le cheval résiste. Ah, elle m'a vu. Le problème, c'est que j'ai oublié de faire une selle. C'est très bête. Avec la selle, il aurait été beaucoup plus protégé. Alors, elle est là-bas. Ah, ceci dit, elle a 18 en attaque. 31 en vie. 31 en vie, c'est pas mal.
Mais 18 en attaque, c'est franchement pas énorme. Le cheval et voir si je m'en sors. Alors, même si elle me voit maintenant, c'est pas un problème. Parce que je vais essayer de l'endormir. Ah. Allez, viens. Bon, j'aimerais bien voir si tu es proche. Non, je suis encore loin. Tape relativement fort quand même. Hein. Oh, il va se faire tuer mon cheval. Ah, j'ai peut-être bien donné encore un coup de trop. Bon, on va aller remettre le cheval en cryo parce que là, il a un peu souffert. Voilà, le pauvre est bien en sang. Bon, ça aurait été plus efficace que je fasse un piège et des flèches. Hein. Donc, je veux combien de prime? Seulement 3. Donc, c'est pas la peine de lui mettre trop. Bon, si j'ai pas donné un coup de trop, elle pourrait avoir pas mal de vie. Celle-là a 34. Bon, celle-là a pas grand-chose d'intéressant par la stam. Alors, bébé doit être là derrière. Il est loin en fait. Je ne vais pas prendre le temps de faire l'aller-retour. Elle sera tamée avant. Alors les slow léopards normalement sont blancs. Il doit y avoir un event certainement pour la Toussaint parce que celle-là est clairement pas blanche, c'est clair. Orange carrément. Ah, j'ai oublié de désactiver ça, j'étais en train de le dire aussi. Normalement, j'aurais dû désactiver le fait que les dinos guérissent dans la cryo. Mais visiblement, le cheval regagne sa vie, donc j'ai oublié de le désactiver. Bon, allez, un petit effort, encore 2.
Café, ça serait... C'est du cacao, ça, j'en ai. Ça, c'est des loups. Ah, voilà. Ça, c'est un corbeau. 72. Corbeau. On s'en occupera une fois rentré. Donc je disais que je ne savais plus si le corbeau était Marni ou Betterdino, mais là, on va traverser pour s'éloigner des loups. On s'aperçoit à l'icône que le corbeau qui est ici, c'est bien Marni. Bon, pour le moment, je vais avoir que des femelles. Si le petit mâle là-bas veut pas se laisser tamer, je n'ai pas de quoi faire une repro. L'intérêt étant bien entendu de pouvoir faire un imprint, croiser les stats et surtout pouvoir faire un imprint. Je ne vais pas faire de la repro en grande quantité, mais juste avoir au moins... Alors, qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Ah ben 44 en vie, c'est bien ce que je pensais. 45 en poids, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche pour un léopard. Et elle a 28 en attaque, donc moins que celle-ci qui a 32. C'est quand même pas gigantesque. Bon, on retourne voir un petit peu le petit. Finira peut-être par avoir de la chance qu'il se soit calmé. Ça me ferait un mal et ça pourrait être intéressant parce que je pense qu'il avait une attaque pas trop mal. Là, s'il est toujours pas calmé, c'est pas la peine de continuer de s'éloigner, ça ne suffit pas visiblement. Théodon qui poursuit un cheval, laisse-le, t'as rien fait. Ça, c'est le petit Carnotaure de tout à l'heure. Il y a aussi un bébé Mégatherium. On n'en fera rien de spécial, donc c'est pas franchement la peine. Ah non, là c'est par là que je voulais passer. Donc on est au-dessus comme tout à l'heure. À force de laisser descendre la vache sans faire attention, elle prend des dégâts. Il va pas falloir traîner beaucoup plus. Oh, mais t'es pas sympathique, pourquoi tu m'enfuis, tu t'enfuis encore peut-être? Je vais faire le test, j'ai encore jamais fait. Je vais mettre dans un coin tranquille, connecter et reconnecter. Et on va voir si ça fait quelque chose.
Est-ce il est possible qu'il ne soit plus là? C'est-à-dire que le fait de recharger la map et fait disparaître... Mais si, il est là. Donc j'ai peut-être de la chance. On va reprendre de la prime. Il a l'air calmé, donc dans la mesure où il est calme, on va accepter que je l'approche et que je lui donne de la viande. Voilà qui est parfait. Il n'y a plus qu'à attendre la deuxième. Alors ça prend toujours un peu de temps. Normalement, il aurait dû se calmer, mais avec les adolescents, les choses sont souvent plus compliquées. C'est pas dire pourquoi. Un bug ou... Mon jeu est figé, j'espère que il va pas planter. Alors, je suis partie. Où la vue est là. 27 en attaque, c'est quand même pas gigantesque, mais si on a de la chance, ça peut monter. Donc là, rien d'autre à faire qu'à attendre, hein. Attendre qu'il soit décidé. Espérer pas voir débarquer un troupeau de loups. On va regarder celui-là. Donc, si tout se passe bien et qu'on arrive à avoir ce snow léopard, ben, on va aller rentrer, les mettre en repos, voir si on peut faire un bébé qui a des stats raisonnables. Et puis, j'ai commencé à essayer de faire ce qu'il fallait pour le vin. Progresser doucement, il faut du ciment. C'est pour ça que je suis allé dévaliser les castors. Ben, patience, patience. Bon, me voilà de retour à la base. J'ai attendu pendant une éternité le Snow Leopard qui n'a jamais voulu manger la deuxième viande. J'ai fini par faire un force tame parce que j'avais envie de pouvoir montrer la repro des léopards. Donc le voilà, enfin. En termes de stats, il a 43 en attaque, donc ça c'est super. Dans les femelles, alors j'ai tellement attendu que je me suis aussi tamé une petite chouette. Alors ça coûte rien, hein, une viande prime, et puis elle s'est tamée tout de suite. Je l'ai jamais trop utilisé, mais ça permet normalement de localiser, enfin d'avoir une alerte quand les dinos de très haut niveau sont à proximité. On a toujours le... Il est où? Il est là. Le corbeau. Donc voilà. Donc le corbeau, je vous montrerai tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'on verra la moindre différence en termes de capacité. Normalement, ça donne 20% en plus, je pense, dans le bonus de craft. Donc le cheval, bah, je l'ai juste sorti de sa boîte. On a deux femelles Snow Léopard. Non.
La première qui n'a pas des stats très intéressantes. Et celle qui est orange qu'on a pris en deuxième et qui, elle, a 44 en vie. Donc la première, 34 en vie, 37 en stam et 32 en attaque. Elle a rien d'extraordinaire. Lui a 43 en attaque. Vous avez repéré qu'effectivement, il avait pas mal d'attaques à l'origine. 33 en vie, c'est pas extraordinaire, et 36 en stam. Et elle a 44 en vie, du poids, 45, et de la stam, 30. Donc c'est ces deux-là qu'il faut reproduire. Bon, très franchement, je préfère quand ils sont blancs. Là, orange, il est un peu bizarroïde, mais bon, on verra bien ce qui sort. De toute manière, il faut commencer par attendre que lui, là, soit grand. Alors, on peut faire un petit test. Je suis pas trop lourde. On peut faire un petit test sur cette femelle-là. Donc, c'est des dinos que moi j'aime. Enfin, je peux pas vraiment dire que c'est des dinos, oui. C'est plutôt des gros chats. Que j'aime beaucoup. Il se déplace relativement vite. Il donne des dégâts tout à fait raisonnables. Bon, celui-là n'a pas été imprint et en plus, il n'y a pas grand-chose comme attaque. Je vais y mettre tout ce que j'ai comme point en attaque. Par exemple, qu'est-ce que ça donne si on attaque ça? Bon, on est qu'à 190, c'est pas gigantesque, mais en imprint et avec un peu plus de points, ça donne pas mal d'attaques. Tiens, ce serait pas un bébé, ça par hasard. Et non. Grimpe comme un Tila, en fait. Donc on se met en face. Maintient l'espace enfoncé. Et voilà, il grimpe super. Donc c'est très très agréable pour se déplacer, pas de dégâts de chute. Ça court relativement vite. Donc c'est des dinos que je trouve très jolis et très agréables globalement pour tout ce qui est même les caves, les balades, l'exploration, les caves. C'est pas trop grand, c'est moins grand qu'Attila, ça passe plus facilement dans les caves. Ça doit être un peu plus grand qu'un loup quand même, mais pas beaucoup plus. Et donc, c'était un des objectifs si vous avez repéré les logos que j'avais mis en tête, là, en étant face au soleil. C'est un des dinos qui est vraiment beau et que j'apprécie particulièrement avec les chevaux. Et les chevaux, ben, je pense qu'on peut peut-être profiter de cet épisode pour essayer de regarder aussi à quoi ressemblent les destriers. Donc les destriers sont des chevaux noirs et c'est des chevaux normalement destinés plutôt à la bagarre. Donc ils tapent relativement fort pour un cheval. Ça reste pas un dino de combat. Mais avant de faire ça, on peut peut-être regarder ici. Donc, au niveau culture, ben, ça progresse raisonnablement. J'en ai fait 2 ou 3 tout à l'heure. Et puis, j'ai commencé à essayer de faire un petit peu tout ce qui tourne autour du vin et des alcools. Donc déjà, je viens de faire une récolte. Je vais ranger un petit peu tout ce que j'ai obtenu. Ça, on va le mettre de l'autre côté. Ça va ici. Le riz. Je voulais en garder un grain parce que ça ne fournit pas assez de riz à mon avis. Je voulais en remettre un petit peu. J'ai refait du sucre parce que vous allez voir que pour tout ce qui est autour de l'alcool, il faut du sucre. Donc je commence par ranger tout ce que je viens de récolter. 116, donc il faut une centaine de raisins pour pouvoir lancer la production d'alcool. Les fraises, je ne les ai pas rangées. Il y a d'autres là-dedans. Ça. J'ai oublié de mettre les... Alors j'ai progressé un petit peu dans la mesure où j'ai mis ici... Vous voyez que presque tous ils sont pesticides à 100%, donc j'ai fait des pesticides. On avait fait quelques-uns et c'est pas encore complètement fait.
Et puis je peux rajouter ici un petit peu, donc je pensais mettre un grain de riz de plus. Je suis pas sûre que j'ai besoin vraiment d'autre chose, donc on va laisser comme ça. Continuer de ranger. Ah bah, j'ai de nouveau des... Tout à l'heure, il y en avait pas. Ah oui, mais je suis sortie et rentrée. Peut-être que ça suffit. Alors, on continue avec le rangement de tous ces objets. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre là-dedans? Tout ça, plus ça. On a des graines qu'on va pouvoir moudre. Sauf ça, donc. Les feuilles, ça qui sert à faire, entre autres, les herbants, enfin, le pesticide. J'ai fait pas mal de farine, donc on pourra en refaire si nécessaire. Vous voyez, j'ai fait de la farine en récoltant les graines de blé, enfin c'est des grains ceux qu'on utilise en début de jeu. Et une fois que vous en avez récolté, donc il suffit d'exécuter cette tâche-là. On peut faire de la farine avec ça. Alors, voyons au niveau du vin. C'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Donc pour faire les alcools, j'ai fait ceci, ce tonneau-là. On peut en faire plusieurs parce qu'en fait, il va falloir un tonneau, je pense, par alcool. L'idée, c'était d'essayer de faire du vin, donc ici, ou bien de faire de la bière, c'est-à-dire celle-ci. Alors celle-ci, c'est de la bière faite avec du riz. J'imagine, et ça c'est de la ale, non ici ale, c'est fait avec des baies. Je vous avouerai que je ne sais pas laquelle des deux, si elles sont toutes les deux équivalentes, parce qu'au niveau du médecin, vous vous souvenez qu'il fallait de la bière. Donc ça, il faut écraser du raisin pour faire des baquets avec du jus de raisin. Il faut du sucre et il faut ce yeast brew. Donc ça se fabrique ici, c'est cette chose-là. Il faut commencer par faire 3 bouteilles de ce style. Donc ça, c'est assez facile, il faut juste des bocaux et du coton, j'en ai fait. Une fois qu'on en a 3, on peut faire ça. Pour faire ça, il faut un bucket de potato starch, je ne sais pas exactement comment on traduit ça. Et c'est là qu'il faut de la farine. Le problème, c'est qu'une fois que cette chose est faite, vous voyez que là, on y est presque. Ben, je vais peut-être avancer là-dessus. Je vais en refaire un, si je peux, pour vous faire voir. Donc, il me faut des bocaux, non, pas ça, des bocaux, il en faut 3. On va les remplir d'eau. Une fois que les bocaux sont pleins d'eau, on vient ici pour faire ça. Donc celui-ci. Dès qu'il est fait, je vais lancer ça. Il me faut faire un ici avec des pommes de terre. Donc est-ce que j'ai encore? Ben, j'en ai un qui est prêt, donc il est ici. Qu'est-ce qui me manque? On va voir. A priori, il va me falloir 15 de farine. Je sais pas si j'en ai assez, on va voir. Il faut 3 jarres. Ah ben, parce que j'en ai fait qu'une seule, il m'en faut. Voilà. Donc il va manquer peut-être un peu de farine, mais on peut en refaire facilement. Voilà, il manque une farine. Donc on peut faire la farine avec n'importe quelle graine, sauf qu'il en faut 50. Et donc c'est plus... Ben là, il y en a. Donc je refais une farine et je peux avoir, chaque fois que
je récolte ce blé, je récolte 100 graines. Donc ça me permet à chaque fois de faire... Non, ah tiens, 50. Je me suis trompé. À chaque fois de faire un bol de farine. Donc revenons ici. Donc vous voyez qu'en fait, et je laisse là volontairement, celui-là il est presque fini, 7 minutes 30. Parce que vous allez voir que le nouveau que je... Enfin vous n'allez pas le voir, mais le nouveau que je fais c'était 2h40 ou 3h ou quelque chose comme ça, donc très long. Par contre, si ça se produit comme la dernière fois, j'en ai fait deux, il va venir se rajouter sur celui-là et on va bénéficier en fait du fait qu'il reste peu de temps à faire. Donc il se fait, normalement il va venir se superposer ici. Et voilà, donc on a gagné en fait, c'est comme un peu la viande qui périme, hein. On a gagné le fait qu'on va pas avoir à patienter pendant tout ce temps pour avoir bah, c'est de la levure en fait, hein. Donc ça c'est presque bon, il reste 6 minutes 49. Une fois qu'on a ça dans un tonneau, donc il faut écraser, j'ai pas osé écraser les baquets de jus de raisin parce que je ne sais pas si ça va périmer et en combien de temps. Donc il faut, pour faire un seau de jus de raisin, je pense que j'ai mis les seaux déjà là-bas, peut-être pas, il y en a qu'un. Donc je vais en remettre un. Donc ici dedans, on peut faire du jus de raisin. Il en faut deux. Donc il nous faut 100 grappes de raisin. Et il y en a un peu plus de 100. Donc là on a ce qu'il faut. On va mettre ça là-dedans. Et, bien après la suite, il va falloir découvrir. Il faut un yeast, braise, roux en même temps. Je vais peut-être, et c'est pour ça que j'ai été allé chercher du ciment, je vais peut-être refaire un deuxième. Bois et lingots de métal. Bon, ben non, pas en refaire un deuxième tout de suite. Alors j'aurais pu fondre le métal là-dedans. Je sais pas si ça va plus vite. C'est probablement plus économique parce que on n'a pas. Je suis allé farmer un peu de métal aussi. Donc on peut le faire fondre ici. Sauf que ça coûte du charbon. Bon maintenant on a assez d'un peu tout. Ah, et ça coûte du charbon et aussi des moules. Il n'y en a encore pas assez parce que il n'a pas assez de moules pour faire les 200, pour faire les 100, pardon. Bon, ici ça vient doucement, donc on va attendre que le métal fonde un peu. L'objectif ce serait de refaire un deuxième tonneau pour essayer de faire simultanément de la bière, si on peut, et du vin. Alors après, ceci dit, la bière c'est du riz. Il faut pour faire ça un bucket de rice starch. Je suis pas allé voir ce que voulait dire starch, si vous voulez. Rice starch, c'est ça. Il faut 120 de riz, je pense pas que j'en ai assez. Ici, il y en a 10. Et là, au total, j'ai 70 seulement. Donc, on ne pourra pas tester ça. On peut peut-être tester l'autre. Il faut juste du jus de Marberry, apparemment. Celui-là. On pourra tester celui-là. Ça coûte pas grand-chose. Il faut juste des baies. Donc, encore une fois, je ne sais pas si ça périme. Donc, je tente d'être pratiquement prêt. Et tout ce qui me manque, c'est ça. Et j'en sais pas vraiment plus. J'ai fait du vin une fois, mais il y a longtemps, et je me souviens pas franchement de comment ça fonctionnait. En attendant, on peut peut-être regarder si le léopard, ah ben ça y est, donc il est adulte. Donc on peut mettre la repro. Alors je préférerais franchement un blanc.
Orange, peut-être que vous aimez le orange. C'est pas vilain là comme couleur orange, mais pour le snow léopard, je trouve pas ça top. Celui-là, bah, il a des bien plus jolis yeux, mais en termes de stats, c'est pas intéressant. Du coup, je me suis pas occupé tellement des bousiers. Je me suis un peu occupé de l'engrais. Donc il y a des engrais qui ont été faits, en particulier, vous voyez qu'ici, c'est des bonnes fertilizers, c'est-à-dire c'est le max qu'on puisse en obtenir. Alors si on compare avec l'engrais standard, celui-ci est à 80, presque 87 000 d'azote, alors que celui-là est à 54 000. Donc normalement, ils vont durer beaucoup plus longtemps. Bon, après, ceci dit, on n'est pas à court d'engrais, hein, c'est juste que... Donc j'en avais déjà mis quelques-uns ici. On va rajouter ces trois-là. Et on peut surveiller en même temps, il restait 3 minutes. 1 minute 30. Je sais plus tout à l'heure, je crois que c'était 2h40. C'est pour ça que je suis allée me faire une petite balade. Est-ce qu'on va monter à 80? Il va falloir encore un peu de temps. Donc je vais ranger encore, j'ai des choses sur moi, j'ai plein de choses à ranger dans la Highland Co. Bon là, j'approche des 200 en engrais, hein, donc franchement, en engrais, on va pas être à court. Alors, tout un tas de choses là-dedans. Ça peut rester pour le moment. Hop. On va s'arrêter là parce que je commence à être déjà très chargée. Donc la petite Snow Owl, en fait, elle fait des pelettes comme les grandes. Bien sûr, on ne peut pas la monter, c'est un oiseau d'épaule. Alors, on va ranger tout ce que j'ai là. Ça aussi. Voilà. J'ai une corne de 2 mains. J'ai voulu me débarrasser de 2 rhinos. Alors, le Fresh East Blue s'est transformé en rien du tout. J'en ai eu qu'un. Ah bah donc j'ai eu un espoir, j'ai un espoir déçu. En fait, je pensais que tout allait se transformer d'un coup, mais il n'en transforme qu'un à la fois. Donc, on doit pouvoir mettre ça là-dedans. Il va nous manquer du sucre, ça c'est facile, il suffira de l'appeler. Et donc, de ces choses-là, eh bien, il faut que j'appelle 102. C'est pas dans la liste, il faut que j'aille le chercher. Ou alors que j'essaye comme ça. Oui. Donc, là, je suis en train d'écraser le raisin. En voilà un. Et deux. On met ça là-dedans. Qu'est-ce qui manque? Il manque du sucre. Donc du sucre, j'en ai refait, il y en a largement ici. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que j'ai cette chose-là. Donc on nous dit que ça n'a pas encore été fermenté et que ça va fermenter au cours du temps. La question c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que là je me souviens plus. Est-ce qu'il faut faire une bouteille? Ça.
Ça peut-être. Je crois qu'il faut le mettre dans une bouteille, mais je suis pas vraiment sûre. Est-ce que je peux faire ça? Non. Est-ce que je peux faire ça? Non plus. Un peu... Il n'y a pas non plus de barre, il n'a pas l'air d'évoluer en quoi que ce soit. Alors je crois que je vais faire une petite pause dans la vidéo, essayer de me renseigner pour savoir. Le vin liquide peut être ajouté dans cette bouteille pour en faire du vin qui est buvable. Jusque-là, ça paraît raisonnable. Sauf que ça, c'est de la grape liquide et c'est pas du vin. Et il faut qu'il fermente. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment on fait pour le faire fermenter. S'il y avait une barre ici, peut-être on pourrait considérer que ça va se faire tout seul, mais je vois rien. Je vais faire une petite pause dans la vidéo, boire un coup d'abord, et essayer de voir sur le site de Kanga s'ils disent comment faire. Alors j'ai fait ça aussi, mais je pense que ça ne consiste qu'à stocker les bouteilles. Est-ce qu'il y a autre chose qui parle de vin là-dedans? Donc ça c'est le tonneau qui est à côté, ça c'est ce qu'on a fait pour faire la levure. On a fait 7 bouteilles. Je vais toujours essayer de faire ça, mais je pense que ça va pas faire de différence. Je vois rien d'autre. Donc les bouteilles ne veulent pas aller là-dedans. Alors peut-être par contre, juste parce que c'est plein, si comme ça marche. Non plus. Bon, je fais une petite pause, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, ben j'ai rien trouvé. Je pensais que ceci allait se transformer en vin, c'est ce que ça semble dire. De toute façon, je peux pas le sortir. Pas mettre de bouteille non plus. Donc, ben on va imaginer que ça va prendre un certain temps pour se transformer en vin. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas de barre d'évolution. Donc, on regardera au bout de quelques temps s'il se passe quelque chose. Je vais retourner voir donc la femelle ici. Qui en est où? Ben, 5 minutes. Donc, je vais l'amener ici devant. Oh, il y a encore un rocher. C'est curieux cette histoire. Voilà. On va la mettre ici pour que le bébé soit capturé par la nurserie. Je pense que ça devrait aller comme ça. Voilà. On va voir arriver le bébé. Je vais mettre le mâle à côté si on veut lancer une autre repro. Il y a un peu de viande, j'ai pas fait beaucoup de sel, donc comme j'ai pas fait beaucoup de sel, il n'y a pas beaucoup de viande salée. 150. Ça risque d'être peut-être un peu juste. Peut-être aller remplir 2 seaux d'eau histoire de refaire un peu de sel. Alors pour le sel, donc vous prenez des seaux d'eau. Je sais plus si on l'a déjà fait. Il faut les. Bah, j'ai de la viande pourrie parce que j'ai pas rangé ça. Donc les seaux d'eau sur le dernier slot. Il faut aller chercher de l'eau en bas, donc j'ai pas réussi à le remplir autrement. Il y a peut-être une solution que je ne connais pas. Donc on va se mettre les pieds dans l'eau pour remplir les seaux d'eau.
faudrait deux bouts. Voilà. Alors, il y a deux solutions, une qui est plus rapide que l'autre. Je vous fais voir. Vous pouvez aussi aller casser des ossements ou trouver une solution sur Fordure. Je pense qu'on peut aller casser des petits rochers ou ramasser plutôt que casser des petits rochers qui donnent du sel. Donc, première solution, vous mettez un seau là-dedans et voyez que ça va se transformer en sel, sauf que c'est très très long. Sur un serveur, c'est moyennement important, mais en solo, c'est moins facile. Autre solution, dans le chaudron, même principe, ça se transforme en sel, sauf que comme on chauffe, ça va plus vite. Donc celui-là, on voit que ça a grimpé, on va dire un cinquième. Alors que ici, le seau que j'ai mis avant, il est juste en train de bouger un peu. Donc clairement, c'est plus efficace de le mettre là-dedans, mais ça coûte un peu de bois. La réserve de bois a sensiblement diminué. Donc ça va me permettre de récupérer du sel. J'en ai un peu ici, parce que j'en ai eu besoin, je sais plus pourquoi. J'en ai eu besoin pour faire une de ces choses-là. Et ben là-dedans. Toujours pas de différence là-dessus. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je voulais vous faire voir aussi une chose, vous voyez, on a récolté il n'y a pas très longtemps, donc là par exemple c'est à 53%, celui-ci est à 53% aussi, là ça a poussé déjà, je peux ramasser, donc il y a des récoltes qui se font plus vite que d'autres, même chose pour le raisin, du coup j'ai planté un deuxième carré de raisin, et même chose pour les fraises. Donc certaines choses se ramassent plus vite. Mulberry, c'est pareil. Je pense le cacao aussi. Donc vous pouvez tout simplement ramasser en venant au-dessus. Vous avez la possibilité de faire eux et de ramasser la récolte. Donc là j'ai récolté ça. J'ai récolté un peu de raisin. Je vais aller le mettre au frais. Vous avez vu qu'il fallait 100. Là j'en suis à 38. Donc ça monte relativement vite. Mais il faut s'occuper régulièrement de récolter le raisin, le cacao, etc. Alors, toujours pareil, on va écraser les graines. Donc ça continue de grimper, j'ai de nouveau un engrais. Donc à moyen terme, on peut les remplacer à la main, sinon à moyen terme, eh bien, tous les engrais vont être les engrais améliorés qu'on est en train de fabriquer. Bon, il va vraiment falloir que je trouve la solution pour ces rochers qui s'obstinent à revenir. Tout à l'heure, il n'y était pas, je ne sais pas pourquoi d'un seul coup ça revient. Non mais non! Non mais là ça va pas du tout. Où est-ce qu'il va venir mon bébé léopard là? Ah d'accord, bon mais ça va d'autant moins que en plus j'ai eu des jumeaux apparemment. Alors il y a un bébé snow léopard, il est là, il est orange, bof. Je vais le mettre en boîte le temps de pouvoir m'occuper de savoir ce qui se passe plus précisément ici. Parce qu'il y a aussi un snow léopard qui est là-bas. Et il a la bonne vie, mais il n'a pas la bonne attaque. Donc de toute façon, ils sont pas très intéressants. Alors ce qui s'est passé, c'est que il y a il y a eu deux naissances pratiquement au même moment, et puis ça s'est réparti, pas comme on pouvait l'espérer, dans les
Bon, sauf que, outre qu'ils sont orange, qui est un peu bof, bon, il a à manger, il va grandir jusqu'à 20%, il n'y a pas de problème, mais en termes de stats, il n'est pas vraiment intéressant. Bon, peu importe, je vais le laisser grandir, si ça coûtera juste un peu de viande. Et elle, ben, est juste destinée à faire de l'élevage, enfin plus exactement de la viande et de la graisse. 2 minutes 50, 2h56, donc bon là, je pense que je ne serai plus connecté dans 2h56. On peut jeter un petit coup d'œil ici, le charbon, j'en ai déjà ramassé, donc j'en ai déjà pris, donc vous voyez que ça va relativement vite. On peut aussi jeter un coup d'œil au fait que ici, on a 3600 et quelques de gravier. Et j'ai transporté à mesure, parce que c'est un peu lourd, j'ai transporté à mesure pour presque à 3000. On devait en rester genre de 300, et on a fait donc plus de 2006 de métal Kanga. Si vous vous souvenez, au début, on galérait pour en avoir une dizaine, donc là, on a un stock, on va dire, conséquent. En solo, j'ai largement assez pour tout ce que je peux pouvoir faire. Si vous êtes évidemment sur une partie, sur un serveur, et que vous vendez des armures, bah, il faut continuer de farmer, mais nous, ce sera pas franchement utile. Je suis tombé tout à l'heure sur un iguanodon mâle que j'avais raté la dernière fois. Bon, il y a des couleurs, je pense, Halloween. Bon, peu importe, je l'ai tamé, ça m'a coûté quelques coups de sabot de cheval et puis un peu de baie. Et, eh bien, malheureusement, pour l'alcool, on n'en est pas vraiment avancé. Je vais laisser grandir le petit léopard, on le testera un peu, au moins on pourra l'imprint. Mais, ah tiens, j'aurais dû faire ça. Je vais le mettre dans une cryo et tester l'imprint justement. Bon, par contre, vous allez bouger là, parce que là, ça commence à être gênant. Hein. Alors, je veux pas qu'il passe 10%. Donc, il faut pas que je laisse trop longtemps. Le temps de récupérer ce qu'il faut pour faire l'imprint. Donc, on veut mettre un bonbon d'imprint ou une sucette d'imprint dans ce petit local. Et il faut que je me souvienne, il faut que je vienne retrouver ici. Donc ici, le sel doit être fini. On va ranger tout ça. Les sauces sont arrivées ici. Là, les bonbons d'imprint pour les carnivores sont ici. Du miel, s'il n'y en a pas, je peux en refaire. Du riz, il y en a assez. La viande supérieure, il y en a. Et il va falloir aller tuer des... Alors, je vais jeter ça, parce que l'objectif, c'est pas d'être malade là tout de suite. Le couteau, je l'ai. Je vais pas aller chercher un poulet, je pourrais en chercher ou je pourrais faire un repos. Je vais me contenter de sortir une femelle. Alors, n'importe laquelle, une femelle, il n'y a qu'un seul mâle, donc par exemple celle-là. Alors, ce que je vais obtenir périme relativement vite, j'aurais dû garder des seaux avec moi.
Donc, le couteau en main, on se pose à côté, on peut l'égorger. Et donc, eux, de nouveau, pour ramasser, enfin pour désosser, etc. On s'aperçoit qu'on a un raw whole bird, et il en faut deux. Un peu d'ossement et un peu de sang. Le sang, on peut le mettre directement dans les seaux que j'ai pris exprès. Je l'ai pas appris apparemment, c'est ça. Le blood bucket. Et donc il me faut un deuxième oiseau. Donc on va dire même principe. Et on va ici s'assurer que... J'aurais dû regarder si j'avais encore des liens, je pense que oui. Donc là j'ai ça et ça. C'est cette chose-là que je veux faire. Eh ben, ça c'est bon, je l'ai ici. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Donc voilà. On a pris de la viande de mouton, il aurait dû prendre la viande prime. Même chose. Donc j'ai encore du sang, il va périmer très vite. Du coup j'ai eu pas mal de plumes. Je vais faire cuire ça pour faire du lard. Parce que ça c'est toujours utile. Là ça périme vite alors que transformé en lard ça ne périme plus. Je peux faire la poudre d'os. Je peux faire aussi la poudre de plumes. Le sang, à part ça, je sais plus. Si on le sent, on peut le mettre dans le... Donc ça c'est fait. Le sang, si vous le transformez dans un seau, je crois qu'on peut aller le mettre dans... Non. Ici. Et donc, devrait pouvoir faire cette partie-là. Ah ben, j'ai plus de bonnes fertilizer. Est-ce que j'ai mis tout ce que j'avais ici? Alors franchement, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Où est-ce qu'il est? C'est celui-là. Donc il est en train de se fabriquer à la vitesse de la fabrication de l'engrais. Je suis pas sûre que ce soit très intéressant. On regagne encore un peu en azote, mais le sang c'est un peu compliqué. Il faut mobiliser les seaux. Donc c'est si vraiment on en a envie, quoi. Alors je vais remettre le bébé Tila ici. Je mets la sucette carnivore ici, dedans. Le bébé Tila, c'est celui-là qui est grandi. Il est déjà à 6,2. C'est des jumeaux que j'ai eu de toute façon, hein, je pense. Il est 271. Et celui-ci, 271 aussi. Donc, il va continuer de grandir. Du coup, il a récupéré, dès qu'il est adopté par la nurserie, il récupère de la nourriture, donc de la viande séchée, plutôt salée. Et pour le moment, il est à 0% de bonus d'élevage. Donc, on va attendre qu'il passe 10%. Je m'assure qu'il a bien ici le treat, c'est la sucrerie, le bonbon d'imprint. Et si tout se passe bien, en général, ça marche. J'ai jamais vu tellement de problèmes. Il faut qu'il soit dans la nurserie à moins de 10%. Parce que l'effet se fait à 10%. Et on attend un tout petit peu pour ça. Quoi d'autre? Donc le corbeau, je vais le faire, mais ça dure pas très longtemps. Il faut aller le caresser, lui faire une petite caresse. Et vous voyez qu'il y a ce halo qui me permet normalement d'avoir un bonus pour le craft. Alors sauf que les choses que je peux crafter actuellement, c'est des choses qui sont ici Kanga. Et je pense que ça marche pas. Je suis pas sûre. Il me semble que
des joueurs avec qui j'avais discuté considéraient qu'effectivement ça donnait encore un petit bonus, par exemple sur les armes ou sur les pioches. Mais le principe c'est ça, quand vous avez ce halo autour de vous, eh bien vous avez, je crois que c'est 20% de plus de bonus d'imprint. Il est passé où mon corbeau? Je l'ai mis en boîte? Hmm. Bon, le fameux halo, ah ben oui, il était là et je le voyais pas. On va essayer de s'assurer que bah, il est à 9,1%. Donc il est toujours normalement à 0% de bonus d'élevage. Il va assez vite venir. C'est un peu gênant ce halo, hein. Moi j'aime pas trop, mais ça dure pas très longtemps. 9,4%. Vous voyez que dans l'encadré qui se trouve à gauche, Snow Léopard level 271, tout en bas, il y a indication de Nani, c'est-à-dire que on informe qu'il est bien nourri par la nurserie. 9,8%. On y est presque. Alors on est passé à 10,2%, il n'y a plus rien là-dedans, et il est passé à 100% d'imprint. Le reste, ça se déroule exactement pareil, c'est-à-dire que il va normalement rester nourri dans la nurserie jusqu'à 20%. Il devrait être éjecté après, il vaut mieux s'en assurer, ou alors carrément, maintenant qu'il est passé 10%, il peut se nourrir tout seul. Alors j'ai pas mis de viande dans la mangeoire, il suffit que j'en mette, hein. Mettre de la viande pour que les carnivores qu'on a maintenant se nourrissent dans la mangeoire. Bon. Alors heureusement que ça dure pas très longtemps parce que moi j'aime pas du tout d'avoir ce halo là en plein. Mangeoire ici. Et je vais carrément le faire sortir parce que comme ça je serai sûr que. Non, je vais le mettre ici à côté des deux autres. Voilà. Eh bien, je vais surveiller pour ce qui est du vin. S'il se passe quelque chose, donc il n'a pas l'air d'être si évident que ça pour le moment, parce que je vois rien bouger. Mais j'ai rien trouvé d'autre. Ça semble. De toute façon, je peux pas le sortir. Ça s'est fait normalement. Je ne peux pas le sortir de là. Donc, je pense qu'une fois qu'il a fermenté, on met la bouteille dedans ou on arrive à le sortir et ça va dans la bouteille. Donc, j'ai fait les deux. Je testerai les deux. Et puis, ben, si j'arrive à faire quelque chose, je vous mettrai une petite vidéo avec ça. Pour le reste, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'ai beaucoup de morceaux de vidéo à enlever. Je sais pas du tout combien de temps il va y avoir au total, mais ce sera donc l'épisode 10. Et puis probablement l'avant-dernier parce que j'en ferai un suivant. Ben, peut-être avec le thème de quelques chevaux pour qu'on voit les beaux chevaux marnis. Et puis le thème qui est facile, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, il suffit d'avoir des carottes ou des croquettes. Si j'ai du temps, je ferai peut-être quelques croquettes, ça ira plus vite. Et la culture, ben on continue pareil, une fois que c'est lancé, il n'y a plus grand-chose à en faire, hein. On récolte, on utilise... Ah, c'est fini. On utilise les récoltes pour aller faire les objets dont on a besoin. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine fois, en espérant... Ah!
je suis en train de rendre compte que là, il y a un fermenting wine à 15,61%. Je l'avais pas vu jusque-là. Donc c'est bien en train de se faire, il est à moins de 20%, ça veut dire qu'il va falloir un certain temps pour pouvoir le faire. Et puis si on revient ici, donc ben, vous voyez que là on a 2h29, enfin, ça doit être ça doit être 2h40 à attendre avant de pouvoir faire le suivant. Donc ça fait partie encore des choses pour lesquelles quand on est sur un serveur, ben, ça se fait tout seul. Il suffit de se déconnecter et c'est tout bon quand on revient. Quand on est sur une partie solo, c'est moins pratique. C'est fini pour l'épisode 10. À la prochaine fois.